Est-ce que vous vous demandez pourquoi certaines personnes réussissent à économiser plus, payer moins d'impôts et éviter les trucs des banques, tandis que d'autres vivent à la limite, chaque mois? Ce n'est pas de la chance, c'est de la connaissance. La plupart ne savent pas qu'il existe des hacks financiers et des trucs d'économie qui peuvent complètement transformer leur économie personnelle. Ce sont des stratégies que les banques ne publicitent pas et que très peu d'entre eux appliquent, mais que ceux qui les connaissent utilisent pour faire croître leur argent de manière intelligente. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 secrets financiers qui pourraient changer votre relation avec l'argent pour toujours, incluant des façons légales de réduire les impôts et des méthodes pratiques pour économiser sans effort. Si vous souhaitez arrêter de travailler seulement pour payer vos dettes et commencer à construire votre liberté financière, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Apprendre à gérer l'argent est le premier pas vers une vie avec moins d'angoisse et plus d'opportunités. Les banques ont été, pendant des décennies, le lieu où les gens gardent leur argent. Ils demandent des impôts, ouvrent des cartes de crédit. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que derrière cette image de confiance, il y a des mécanismes financiers qui favorisent plus les institutions que le client. Connaître ces trucs permet que l'argent travaille pour soi-même et non à l'inverse. Le premier grand truc que les banques ne veulent pas que vous sachiez, c'est que payer vos dettes, crédit chaque 15 jours au lieu d'une fois par mois, réduit significativement les intérêts. Cela se fait parce que l'argent est amorti de plus en plus, ce qui signifie que les intérêts sont calculés sur un montant plus bas à chaque période. Par exemple, si une personne a une dette de 20 000 $, payer de manière quinzaine pourrait économiser des centaines ou même des milliers de dollars au long du temps. C'est une stratégie simple mais puissante. Un autre truc est lié à l'utilisation intelligente de la carte de crédit. Beaucoup de personnes pensent que le crédit est de l'argent extra, quand en réalité, c'est un outil qui, si on n'utilise pas avec attention, génère des dettes très coûteuses. La clé est d'entendre le cycle d'arrêt et la date limite de paiement. Si on fait un achat juste après l'arrêt, on gagne jusqu'à 45 jours sans intérêt. Cela permet de financer un achat sans qu'il y ait des commissions supplémentaires, toujours et quand on paye le total avant la date limite. Les banques ne montrent pas cela parce qu'elles vivent des intérêts qui coûtent à ceux qui tombent dans le paiement minimum. Un autre truc qui bénéficie directement à l'utilisateur est d'utiliser les transferts électroniques gratuits. Beaucoup de banques encore payent des commissions pour faire bouger de l'argent entre les comptes, mais il existe des alternatives ou des plateformes numériques qui permettent d'envoyer et d'obtenir des fonds sans coût. Chaque dollar épargné en commission est un dollar qu'on peut investir ou économiser. La plupart des banques n'encouragent pas ces alternatives parce qu'elles représentent une perte directe pour elles. En plus, peu de personnes savent qu'on peut négocier avec la banque. Si un client a un bon historial, a été exact dans ses paiements ou a des produits contrôlés, il est complètement valide d'appeler et de demander qu'on élimine les commissions pour la gestion des comptes ou les annualités. Dans beaucoup de cas, en faisant simplement l'appel, l'institution accède pour ne pas perdre le client, mais si personne ne le demande, personne ne l'offre. Enfin, il y a le truc de connaître le score créditif et comment l'améliorer. Même si la banque ne le mentionne pas, maintenir un bas pourcentage d'utilisation du crédit, payer en temps et avoir une combinaison saine de produits financiers peut augmenter le point, ce qui signifie une meilleure condition pour les prochaines prestations ou cartes. En résumé, la connaissance, c'est le pouvoir. Appliquer ces simples trucs peut générer des économies réelles, éviter des dettes inutiles et donner au client le contrôle de son argent, quelque chose que les banques ne veulent pas promouvoir, mais que toute personne devrait apprendre pour s'occuper de son billet. Numéro 2. Comment payer moins d'impôts légalement? Payer des impôts est une responsabilité citoyenne, mais ça ne signifie pas que tu dois payer plus que nécessaire. Il existe des stratégies totalement légales pour réduire ta charge fiscale. Et ce qui est surprenant, c'est que la plupart des gens ne les utilisent simplement parce qu'ils ne les connaissent pas. La clé est de comprendre le système et d'utiliser à ton favori les déductions, les bénéfices fiscaux
les outils qui sont déjà contemplés dans la loi. Une des façons les plus efficaces de payer moins d'impôts légalement est de réduire tes dépenses personnelles autorisées, en particulier celles liées à l'éducation et à la santé. Par exemple, si une personne paye des cours d'école, des cours professionnels d'actualisation ou des services médicaux privés, beaucoup de systèmes fiscaux permettent que ces dépenses restent hors de l'impôt total au moment de calculer les impôts. Cela signifie que le montant sur lequel sont appliqués les impôts est moindre et, par conséquent, on paie moins. Il est essentiel de garder tous les justificatifs et de demander les billes correspondantes. Un autre conseil peu utilisé est de se considérer comme un travailleur indépendant ou professionnel à son propre compte. Même si à première vue cela peut sembler compliqué, se registrer comme contribuable offre de grands avantages. Par exemple, une personne qui travaille de la maison peut déduire les dépenses comme Internet, l'électricité, la papeterie, la rente d'office et même la gasoline, si elle est utilisée pour des activités professionnelles. Tout cela réduit la base imposable, ce qui signifie une moins grande quantité de dollars à payer en impôts chaque année. Un troisième ressource puissante sont les plans de retraite déductibles d'impôts. Beaucoup de gouvernements permettent que les contributions aux fonds de retraite ou aux assurances de vie avec l'économie soient déductibles jusqu'à un certain plafond annuel. C'est à dire en plus d'épargner pour l'avenir. On paye moins d'impôts dans le présent. Par exemple, si une personne apporte 5 000 $ à son fonds de retraite, cette quantité est réduite de son revenu en calculant les impôts, ce qui pourrait représenter un épargné significatif. Ce type de stratégie est fréquemment utilisé par des personnes avec un bon connaissance financière. Il est aussi important de mentionner que les dons aux institutions autorisées peuvent être déduits. Si on fait un don à une organisation à but non lucratif enregistrée, cette quantité peut être appliquée comme une déduction. Ce n'est pas seulement une aide à une cause noble, mais en plus, on réduit la charge fiscale. Enfin, il y a la valeur de travailler avec un comptable ou un conseiller fiscal confiable. Beaucoup de fois, essayer de faire une déclaration par son propre compte peut amener à des erreurs qui coûtent davantage dans le long terme. Un expert peut identifier des déductions que peut-être on ne savait pas exister et s'assurer que tout est conforme à la loi, évitant les sanctions ou les impôts inutiles. En conclusion, payer moins d'impôts ne signifie pas évader, mais profiter intelligemment de ce que la loi permet. Ces stratégies sont simples, elles sont à la portée de chacun et peuvent signifier des dépenses de centaines ou même des milliers de dollars par an. Informez-vous, organisez les dépenses, cherchez un conseiller professionnel est la combinaison idéale pour garder votre billet violer aucune norme. Numéro 3, des conseils pour les dépenses cachées. Payer moins d'impôts ne signifie pas toujours faire des sacrifices extrêmes ou éviter tout ce qui est apprécié. En réalité, le véritable dépensement est basé sur l'intelligence financière, le savoir, identifier les opportunités quotidiennes pour garder plus sans réduire la qualité de vie. Il existe des stratégies peu connues, même cachées, qui, bien appliquées, peuvent faire une énorme différence à la fin du mois. L'une des habitudes les plus puissantes et les moins appliquées, c'est la règle des 24 heures pour les achats non urgents. Ce simple truc consiste à attendre au moins un jour complet avant de faire un achat qui n'est pas essentiel. Si, après ce temps, la nécessité ou le désir persiste, alors on évalue si c'est vraiment valable. Cette méthode aide à éviter les achats impulsifs qui sont souvent motivés par des émotions, non par une vraie nécessité. Au cours d'une année, ce simple arrêt peut économiser des centaines de dollars en dépenses inutiles. Une autre clé est l'automatisation de l'économie, ce qui signifie qu'une partie de l'argent est automatiquement transférée à un compte séparé dès qu'on reçoit le salaire. Beaucoup d'hommes attendent de voir s'il y a de l'argent pour économiser à la fin du mois, mais dans la plupart des cas, il n'y en a jamais assez. En automatisant le processus, on s'assure que l'économie devient une priorité et non une option. Par exemple, si on épargne 100 dollars par mois, au cours d'un an, on accumulera 1200 dollars sans même le remarquer. En plus, un conseil très efficace et peu utilisé, c'est d'utiliser des programmes de cashback ou de récompense.
Beaucoup de cartes de crédit et de plateformes d'achat en ligne offrent des récompenses d'un pourcentage du montant dépensé. Même si cela semble peu, par exemple, un 3%. Avec le temps, cela peut représenter une quantité considérable. La clé est d'utiliser ces cartes seulement pour les achats prévus et de payer le total avant la date limite pour éviter les intérêts. De cette façon, on obtient de l'argent de retour sans dette. Un autre conseil que l'on voit souvent, c'est d'acheter en dehors de la saison. Par exemple, acheter des vêtements à la fin de la saison ou des produits scolaires pendant les liquidations permet d'accéder à des prix beaucoup plus bas. Cela s'applique aussi à l'électroménager, les meubles et les produits technologiques. Planifier les achats avec anticipation peut représenter des économies jusqu'à 50% du prix original. Enfin, il y a la technique de faire des budgets par semaine au lieu de par mois. Diviser l'argent par mois en 4 parties permet d'avoir un meilleur contrôle sur les dépenses et d'éviter que l'argent s'épuise au milieu du mois. C'est plus facile de suivre un plan de 7 jours que celui de 30 jours et on a une vision plus claire de la direction de chaque dollar. En résumé, l'argent réel ne consiste pas à gagner plus, mais à dépenser mieux. Ces conseils secrets ne demandent pas d'effort, seulement un peu de discipline et de stratégie. Ceux qui les appliquent sont surpris de voir combien d'argent peut être économisé sans faire de grands sacrifices et comment, avec de petites décisions intelligentes, on construit une stabilité financière durable. Le connaissance financière est l'un des outils les plus puissants qu'une personne peut acquérir et aujourd'hui, il a été démontré qu'il existe des trucs, des stratégies et des habitudes qui peuvent complètement transformer la façon dont on gère l'argent. Comprendre les mécanismes que les banques préfèrent garder secrets jusqu'à appliquer des façons légales. Pour réduire les impôts et découvrir des conseils secrets, chaque pratique représente une opportunité pour protéger et multiplier chaque dollar gagné avec effort. Le plus important, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler avec l'intelligence financière. La différence entre ceux qui réussissent à atteindre la stabilité économique et ceux qui vivent aux limites mois après mois n'est pas les impôts, mais comment ils administrent ces impôts. C'est pourquoi appliquer ce qu'on a appris dans cette vidéo peut marquer un avant et après dans la vie de chacun. Si ce contenu a été utile, le meilleur est à venir. Sur le channel Educature Wallet, chaque semaine, des vidéos sont publiées pour vous enseigner à mieux gérer l'argent, réduire les impôts, investir intelligemment et construire la liberté financière pas à pas. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous maintenant au channel Educature Wallet et activez la cloche de notification. Investir quelques minutes en éducation financière peut valoir plus que des années de travail sans but. Rappelez-vous, le pouvoir de votre portefeuille est dans votre connaissance.